Coucou les amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, juste avant de débuter la guidance, je suis de retour avec les analyses des lignes des mains. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais laisser le lien de la petite boutique Etsy à la description. Il y a un code, donc le code Chiromancienne, si vous voulez 30% de rabais, vous pouvez l'utiliser. Vous avez jusqu'au 4 juillet 2025. Au plaisir. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc la guidance de la journée, elle était prévue pour la fête des pères. Donc message de votre papa pour vous. Donc qu'est-ce que votre père pense de vous? Mais j'étais quand même malade ce week-end, comme vous le savez, donc c'est pour ça que je l'ai reporté. Donc c'est une guidance pour vous. Je sais que plusieurs personnes, plusieurs abonnés m'ont posé la question, est-ce que vous allez recevoir des messages si votre père, malheureusement, il est décédé? C'est très possible que oui, ok? Comme pour la guidance, ce que votre mère pense de vous. Si jamais vous ne l'avez pas fait, je vais vous la mettre également à la description, ok? Donc, détendez-vous, pensez à votre papa, ok? On a 4 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Okay, donc détendez-vous, faites votre choix, puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi mon petit bébé ici. C'est vrai, c'est comme ça que je l'appelle. J'espère que ça va vous faire du bien parce que je me la suis procurée il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais une journée un petit down, là, tout ça arrive à tout le monde, hein. Puis c'est mon petit bébé ici, ça m'a apporté beaucoup de joie, de bonheur et de beauté cette journée-là. Ok, donc j'espère que cette guidance-là, elle va vous aider. Ceux d'entre vous, là, vous prêtez attention à mes ongles, elles ne sont pas sales, mes mains sont très propres, mais je me suis teint les cheveux, donc bon, ça a passé au travers les gants, blablabli. Je vais aller faire mes ongles plus tard, là, mais là, en ce moment, ben, c'est pour ça que... Jugez-moi pas, en gros, ok? Donc, vous, votre chanson, parce qu'il y a une chanson pour chacun des groupes, c'est Sometimes You Can't Make It On Your Own de U2. Je vais vous la mettre à la description, ok? Donc, on va y aller maintenant, groupe 1. Détendez-vous. Qu'est-ce que votre papa veut vous dire, mais aussi qu'est-ce qu'il pense de vous surtout? Détendez-vous. Pensez à votre père. Ok. Wow. Ok. J'ai deux énergies ici. Certains d'entre vous, votre père, il a transitionné, donc il est décédé. Ok, mais ça sert condoléances, parce que certains d'entre vous, c'est frais, donc je pense que c'est peut-être les 3 dernières années. Ça peut être très récent. Puis les autres, non, votre papa, il est toujours là, mais je ne sais pas comment vous l'expliquez. Comment allait votre relation? Est-ce que vous vous chicanez des fois? Est-ce qu'elle est difficile, cette connexion-là? Est-ce que c'est possible quand même aussi? Je pense vraiment que la chanson, elle fait du sens pour vous. Ouais, je pense que vous n'êtes pas toujours en accord. Il y a des choses comme ça, là, ok? Votre père a beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça que je me dis, comment allait votre relation avec votre père? Parce que j'ai l'impression que s'il a transitionné, s'il est décédé, c'est normal que vous ne recevez pas ces messages-là nécessairement. Mais les autres, si votre père il est toujours vivant, ben, je ne sais pas, votre connexion elle est peut-être un petit peu problématique ou c'est peut-être juste que vous avez de la difficulté à communiquer. Parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à vous dire, il a observé beaucoup de choses. Premier message, vous ne vous voyez pas clairement selon lui, c'est comme ça que je reçois ça. Donc c'est même possible, vous allez comprendre, c'est pas pour tout le monde du groupe 1, mais certains d'entre vous, ça se peut que votre père, des fois, il va vous dire des trucs, ou peut-être qu'il le faisait par le passé. Et vous avez l'impression que votre père, il vous rabaisse, mais non, c'est ça que je reçois. C'est comme plus sa façon, là, je sais que c'est peut-être pas nécessairement tout le temps sain là, de faire ça comme ça, là. Mais c'est comme si que votre père vous dit hey, groupe 1,
as pris du poids, c'est un exemple que je vous donne. Mais c'est pas vraiment vrai. Il veut juste voir est-ce que vous allez vous défendre ou est-ce que vous allez juste le prendre puis baisser la tête puis le croire en fait. Il y a quelque chose par rapport à ça, le fait que vous croyez ou vous prenez peut-être trop au sérieux ce qu'on perçoit de vous, ce qu'on pense de vous, ce qu'on dit de vous. Donc il y a quelque chose par rapport à l'image, c'est ça que je reçois ici. Il juge aussi que vous avez une très bonne intuition, mais vous doutez souvent de vous. L'autre message que je reçois, il semble vouloir dire qu'il y a un besoin de prendre plus soin de vous au niveau de votre corps, parce que je pense que plusieurs d'entre vous, vous aimez prendre soin des autres, donc il y a des gens proches de vous, mais je pense que par moments, vous vous oubliez vous, ok? Et les autres, c'est très spécifique, vous prenez soin de votre apparence physique, donc extérieurement, mais pas intérieurement. Donc, puis prendre soin de soi intérieurement. Oui, on parle de l'alimentation ici, votre santé, faire du sport, mais on peut parler du stress aussi. Parce que vous pouvez faire tout ça, hein? Bien manger, vous entraîner, etc. Puis votre santé, elle prend un coup. Pourquoi? Parce que vous stressez trop. Le stress, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça peut faire? Je vais vous le confirmer, c'est vraiment vrai. Ok, donc faites attention au stress. Dans le fond, vous mettez une attention particulière sur ça. Donc tout ce qui vous stresse, que ce soit en relation, dans la vie en général, si vous pouvez le tasser, vous le tassez. Mais autrement, il faut trouver une façon de bien le gérer. Ok, parce que la façon que je reçois ça, c'est que la plupart d'entre vous, vous avez de la difficulté à trouver le bonheur dans votre vie, la réelle joie. Il y a quelque chose par rapport à ça. Ouais, parce que souvent, vous avez des enfants, c'est ça que je reçois ici. C'est comme votre père, ça me dire, les enfants vous apportent de la joie, ok, heureusement. Mais la façon que je reçois le message, c'est comme, ok, les enfants t'apportent de la joie, mais alors, quoi d'autre? C'est comme si qu'on semble vouloir vous dire en dehors de vos enfants, c'est pas pour tout le monde, ben, certains d'entre vous, vous n'avez pas d'enfants dans le groupe 1, mais ceux d'entre vous, vous en avez, c'est comme ça que je reçois ça. Mais en dehors de vos enfants, qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse? Ok, il y a quelque chose comme ça quand même ici, là. Ok. Bon, puis certains d'entre vous, c'est peut-être que vous n'avez pas d'enfant aussi. Peut-être que vous vous dites, ben, je suis malheureuse parce que j'ai pas d'enfant, mais c'est comme si qu'il veut vous faire comprendre, il y a d'autres façons peut-être de trouver le bonheur dans votre vie aussi. Ok. Je vais développer. Ceux d'entre vous, votre père, il est décédé, c'est vraiment très fort. Je sais pas pourquoi je reçois ça comme ça. Spécifiquement, si vous êtes une femme. Ça veut pas dire que si vous êtes un homme, c'est pas... Mais c'est comme ça que je reçois ça. Si vous êtes une femme et que vous n'avez pas d'enfant, il semble que votre père, il sert un petit peu de guide en ce moment. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Là, vous, j'ai plein de messages en canalisation. J'ai même pas été encore avec le tarot. Là, c'est quelque chose. Ok. On y va maintenant avec le tarot. Laissez-vous aller vos changements de la vie aussi. Acceptez le changement, acceptez la transformation. Ça va vous simplifier la vie. C'est ça que je reçois aussi. Ne pas avoir peur du changement. Ok, je pense même certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de perdre. Il y a quelque chose par rapport à ça là. Ok, que ce soit au niveau du matériel. Certains d'entre vous, vous avez peur de vieillir, des choses comme ça. C'est d'accepter les cycles de la vie. Ok. On y va, groupe 1. Qu'est-ce que votre père pense de vous? Pardon. Ok. Ouais. Sinon, vous, votre père pense que vous avez, puis je l'ai ressenti dans l'énergie, vous avez besoin de vacances. C'est comme ça que je l'ai reçu le message, vraiment. Parce que vous êtes en train de... Il y a quelque chose que... Je vois, il y a une étape de votre vie que vous êtes en train de laisser de côté, là. Mais c'est comme ça que j'ai reçu le message. J'avais besoin de vacances. Ouais. Vous avez besoin de guérir de quelque chose aussi, la plupart d'entre vous. Certains d'entre vous, vous avez besoin de guérir du départ de votre père, mais c'est pas pour tout le monde. C'est ça que je reçois ici. Ouais. Votre père... Attendez. C'est ça. Votre père vous aime beaucoup en passant. Certains d'entre vous, vous ne le savez pas. C'est ça que je reçois ici. Ou vous croyez, ou vous avez peut-être cru que votre père ne vous aimait pas.
Mais votre père, il vous adore en fait, il vous aime beaucoup. C'est juste, je pense, plusieurs d'entre vous, c'est intéressant ce que j'ai reçu. Il y a certaines caractéristiques dans la personnalité de votre père que vous n'aimez pas. Mais finalement, ce que vous allez réaliser plus vous allez vieillir, c'est que c'est parce que vous êtes peut-être similaire à lui. C'est ça que je reçois quand même ici. Parce que souvent, même dans la vie, c'est comme ça. Des fois, on n'aime pas trop quelqu'un, on ne sait pas trop pourquoi, puis finalement, c'est parce que la personne, elle nous ressemble. Il y a des choses comme ça ici. Puis, il y a beaucoup de similitudes entre vous et votre père. C'est ça que je reçois. Puis certains d'entre vous, c'est comme ça que je reçois le message. Prenez-le pas mal, vous allez comprendre, c'est pour vous. Vous avez peut-être un petit peu craché dessus, mais finalement, plus vous allez vieillir, plus vous allez réaliser, finalement, je suis un peu comme mon père. Il y a quelque chose comme ça que je reçois là. Puis les autres, c'est juste le caractère de votre père. C'est sa façon de faire. Peut-être que c'est un type d'homme. Certains d'entre vous, je reçois quelqu'un qui vous l'a dit, qu'il vous aimait, qu'il vous le dit. Mais les autres, non, peut-être pas. Donc ça peut être le... Comment je peux vous expliquer? Il vous a peut-être picossé un peu, vous l'avez mal pris, vous avez peut-être pensé, oh mon père il est dur, mais c'était sa façon de faire en fait. Mais c'est pas qu'il vous aime pas, loin de là, ok? Votre père juge que vous avez trop de responsabilités, c'est ça que je reçois, ou que vous vous en mettez vous trop sur les épaules. Je sais pas pourquoi, mais il vous perçoit comme une personne qui n'est pas nécessairement très heureuse en ce moment. C'est très spécifique quand même ce que j'ai reçu, c'est pour ça que c'est comme si, sans vouloir vous dire, prends des vacances, groupe 1, voyage, prends le temps de rêver ou n'oublie pas de rêver. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, vous, l'espoir, quelque chose comme ça. Créer. Certains d'entre vous, vous êtes des artistes ou juste, je sais pas, c'est comme ils semblent vraiment vouloir vous pousser à dire, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. C'est comme, c'est même pas qu'il veut vous voir faire plus nécessairement, c'est pas ça que je reçois, c'est plus, je veux te voir heureux, heureuse, groupe 1. Et il ne peut pas le faire pour vous, c'est ça qu'il semble vouloir dire. S'il pouvait, il l'aurait fait. Même si vous vous doutez peut-être de ça, ok? Parce qu'il vous trouve malheureux ou malheureuse, puis les autres, c'est ce qu'il semble vouloir dire, c'est groupe 1, il y a plein de possibilités devant toi, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à essayer pour que tu sois plus heureux, heureuse, mais tu te concentres que sur les difficultés ou tu te crées, c'est comme ça que je reçois ça, des difficultés dans la vie. Puis certains d'entre vous, c'est qu'il semble vouloir dire que vous vous créez des soucis dans votre esprit, donc des problèmes qui ne sont pas là réellement. Où vous mettez des responsabilités inutiles en fait. C'est ça que je reçois là. Puis c'est intéressant parce que vous, j'ai pas que l'énergie paternelle ici, j'ai l'énergie des guides aussi. Puis les guides semblent vouloir dire que pour la majorité d'entre vous, votre père, il voit juste. Ok? C'est ce que votre père pense de vous en ce moment. Parce que votre père, il pense que vous avez beaucoup de talent en passant, beaucoup de potentiel. Il trouve aussi que vous êtes très intelligent, très intelligente. Vous avez plus qu'un talent, vous. Certains d'entre vous, votre père a eu de la difficulté à vous le dire, ou il en a encore. Il s'excuse de ça, de vous dire que vous êtes brillant, brillante, que vous êtes intelligent, intelligente. Parce que certains d'entre vous, c'est comme s'il juge que c'est de sa faute. C'est ça, vous allez comprendre si c'est pour vous, parce qu'il vous a peut-être pas assez encouragé. Parce que certains d'entre vous, c'est comme si vous ressentez le besoin de lui prouver de quoi. Puis les autres, c'est juste que vous avez baissé les bras parce que vous avez dit, ça sert à rien, je satisfais jamais papa. Et quelque chose comme ça. Ok. Puis ceux d'entre vous, vous avez de la difficulté. C'est comme ça que je reçois ça. Certains d'entre vous, c'est un deuil. Ça, c'est normal. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Même une relation, peu importe, un travail. C'est un deuil aussi qu'on quitte un emploi. Ok. C'est un processus, il y a des étapes. Il y a quelque chose que vous avez encore de la difficulté à laisser aller. Et c'est pour ça qu'ils semblent vouloir vous dire de prendre le temps de guérir. Et d'arrêter de vous mettre trop de responsabilités sur les épaules. Puis au pire, prenez des vacances. C'est vraiment très fort, vous. Je ne sais pas pourquoi. Ils semblent vraiment vous dire, là, va voyager ou juste prendre une pause. Là, prends soin de toi. Groupe 1. Puis ceux d'entre vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait certaines activités qui vous plaisaient vraiment par le passé. C'est ça qu'ils semblent vouloir vous dire. De vous y remettre. Il y a quelque chose que vous faisiez lorsque vous étiez plus jeune, adolescent, adolescente ou peut-être même enfant. Vous aviez un talent particulier. Donc par exemple, ça pouvait être la danse. Là, vous avez mis ça de côté. Ça pouvait être le chant, ça pouvait être le dessin, peu importe. Il y a quelque chose que vous aviez, c'est ça qu'ils semblent vouloir me dire ici. Vous avez mis ça de côté, mais si vous reprenez ça, ça ne veut pas dire que vous allez faire une carrière avec ça. C'est pas du tout le but. C'est ça que je reçois. Ça va vraiment vous faire du bien. C'est ça que je reçois ici. De faire des choses qui vous apportent de la joie.
Puis c'est intéressant le message quand je reçois parce que n'oubliez pas ce que je vous ai expliqué par rapport à mon petit bébé ici, là. Euh, c'est une journée où j'étais peut-être un peu dans cette énergie-là d'ailleurs, ok? Puis voilà, ça m'a apporté de la joie quand même, hein. Moi, ça me prend pas beaucoup, hein. Donc, on va y aller avec les cartes médecine groupe 1. Ok. Quel conseil votre père, son âme en tout cas, là pour nous? La panthère. Voilà, ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même. Ok? Ça, c'est votre conseil groupe 1. J'espère sincèrement que ça va vous aider. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi la petite boîte d'allumettes, fleurs et cadeaux, c'est votre tirage. Il y a également une chanson là pour chacun des groupes. Vous, c'est la chanson Si seulement je pouvais lui manquer. Ok. De Calogero. Je vais vous mettre la chanson à la description. Donc certains d'entre vous, vous connaissez déjà la chanson, c'est ce que je reçois, donc vous savez déjà que c'est votre groupe ou non, parce que vous savez de quoi on parle dans cette chanson-là. Mais certains d'entre vous, c'est pas nécessairement que votre père n'était pas présent ou que vous avez peut-être perdu votre père très jeune. Il y a eu une absence avec le père, c'est sûr, parce que pour le fait de choisir cette chanson-là. Mais les autres, c'est peut-être juste que votre père, il a transitionné aussi. Mais c'est pas l'énergie la plus forte ici. Ok, on va développer. Mais au pire, si votre père il est décédé, je sais pas, je pense pas que votre relation elle était très forte, on va dire ça comme ça. Ben, elle était peut-être forte la connexion. C'est un lien d'âme important quand même, un parent, qu'il soit proche ou loin. Hein. Mais je pense pas que vous avez... Ouais, écoutez, attendez, on va développer. Détendez-vous, groupe 2, pensez à votre père. On y va. Ouh, okay. Ouais. La connexion, elle s'est faite très rapidement ici pour le groupe 2. Qu'est-ce que votre père pense de vous? Ok, là vous devez être un groupe quand même assez spirituel. Là, je suis désolée, puis ceux d'entre vous, vous trouvez ça trop boubou, c'est pas plus grave que ça, inquiétez-vous pas. Au pire, avancez parce que je vais passer au tarot ensuite, ok? Mais là, j'y vais plus, je commence toujours pour voir quelles sont les énergies entre vous
et au niveau de l'âme surtout. Okay? Parce que vous êtes des vieilles âmes, vous, j'ai l'impression. Okay? Puis les autres, au pire, vous n'êtes pas des si vieilles âmes que ça, on va dire ça comme ça. Vous avez déjà vécu dans une autre... Vous avez déjà eu une autre vie, en fait. Une vie antérieure avec votre père. Ou en tout cas, l'âme de votre père. Donc ça veut dire que dans une autre vie, c'était possiblement pas votre papa. Okay? Il y a un lien quand même ici. Vous, dans cette existence-là, vous êtes supposé de faire quelque chose de différent de lui. C'est vraiment très clair. Je ne suis pas surprise pour un groupe comme ça. Donc, par exemple, si votre père il vous a abandonné, ben vous ne devez pas abandonner vos enfants si vous en avez. Ou vous devez vous arranger pour faire des enfants avec un homme qui ne va pas abandonner ses enfants. C'est un exemple que je vous donne. Il y a quelque chose comme ça ici. Si votre père a fait quelque chose qui lui a coûté la vie, vous n'êtes pas supposé faire la même chose. Il y a quelque chose comme ça. Vraiment, c'est comme ça que je reçois ça. En tout cas, c'est ce qu'il veut pour vous. Son âme, ok? Pas certains d'entre vous, votre père, il est orgueilleux. Là. Vous vous dites, ben non, il ne me dirait pas ça. Non. Quand on parle de l'âme, on enlève l'ego. Sans son ego, c'est ce qu'il pense. C'est comme ça que je reçois ça quand même ici. Et les autres, ce que vous devez comprendre, je sais que c'est particulier, là, lancez-moi pas de tomates, mais c'est réellement ça que je reçois. Vous n'êtes peut-être pas proche de votre père, mais il y a un lien pareil entre vous et son âme, même si que vous êtes d'accord, ou vous voulez ou que vous ne voulez pas. Et peu importe comment les choses se sont produites dans cette existence-là, il y a un besoin d'accepter la situation pour ce qu'elle est. C'est ça que je reçois ici. Mais le message le plus fort, c'est que vous avez le choix de briser quelque chose ou de reproduire le même schéma que lui. C'est vraiment très fort ce que je reçois quand même ici. Parce qu'il y a un lien vraiment vous très fort avec votre père. Parce que même certains d'entre vous, ça peut être aussi simple que... C'est comme ça que je reçois ça. Votre père, par exemple, c'est un musicien. Mais c'est comme ça que je l'entends. Prenez-le pas mal, ok? Parce que certains d'entre vous, je pensais pour vous. Mais votre père, c'était un musicien raté. Donc malheureusement, il n'a pas réussi sa carrière. Vous avez un don dans la musique aussi. Donc vous pouvez bafouer votre carrière comme vous pouvez la réussir. Il y a quelque chose comme ça. Certains d'entre vous, c'est ça. Les autres, c'est aussi simple que, est-ce que, bon, si votre père, il a fait de quoi? Est-ce qu'il est, exemple, il était violent en relation? Bon, est-ce que vous allez, vous, être violent à votre tour en relation? Ou est-ce que vous allez peut-être même prendre des partenaires violents ou vous allez briser ce schéma-là? Il y a de quoi de très karmique entre vous et votre père, ok? Donc, situez-vous parce que sinon, c'est pas votre groupe. Ne forcez pas les choses ici, ok? Je vais poursuivre avec le tarot maintenant. Vous, je vais aller avec le tarot de Thoth. Ok. Groupe 2. L'énergie est plus forte que pour le groupe 1 ici. Qu'est-ce que votre père pense de vous? Groupe 2. La reine de bâton. Vous avez un gros caractère, vous. Ok. Certains, vous connaissez même pas votre père. C'est ça, vous, c'est vraiment le groupe. Soit votre père, malheureusement, il vous a quitté. Il est peut-être même parti, là, quand vous étiez très jeune. Ok. Donc, avant l'âge de 18 ans, là, on va dire ça comme ça. Certains d'entre vous, vous pouvez avoir 18 ans, mais c'était avant l'âge de 20 ans. On va dire ça comme ça. Mais la plupart d'entre vous, vous étiez tout petit, ou vous étiez jeune, un enfant, ou préadolescent, et quelque chose comme ça. Il n'a pas été très présent, en gros. Les autres, c'était peut-être même votre père, c'était on and off dans votre vie, il y a quelque chose comme ça. Certains, vous ne le connaissez pas du tout, ok? J'ai vraiment toutes sortes d'énergie. Les autres, c'est ça. Écoutez, je pense que vous comprenez un peu l'idée ici, là. Ils vous trouvent très belle, très beau, ok? Vraiment, c'est très fort. Mais spécifiquement si vous êtes une femme, c'est vraiment très fort ici. Ils vous trouvent très belle, ok? Mais c'est votre caractère aussi. Il aime votre caractère. Vous niaisez pas, vous. C'est ça que je ressens. Puis certains d'entre vous, vous avez peut-être même été assez cash avec votre père. Il a peut-être pas aimé ce que vous lui avez dit, mais il a aimé ça quand même. Il aime ça de vous, hein. En gros, votre caractère. Votre indépendance aussi. Vous êtes très indépendant, indépendante, vous. Ouais, il y a quelque chose avec la communication. Vous mâchez pas vos mots ou vous lui avez dit quelque chose. Parce que certains d'entre vous, vous n'avez pas de contact avec votre père. Comme je vous l'explique, vous ne le connaissez même pas. Mais là, c'est son âme qui communique ici. Mais les autres, non. Vous connaissez votre père, là. Vous le parlez même. Mais je pense que vous niaisez pas. Quand vous dites, vous lui dites... Je sais pas. Il y a peut-être quelque chose que vous lui avez dit, là.
Il s'est senti mal, c'est ça que je reçois. Mais en même temps, il comprend, c'est ça que je reçois, puis il a aimé ça en fait. Aimer voir que vous lui tenez tête ou vous êtes capable de tenir tête à quelqu'un ou de vous défendre. Il y a quelque chose comme ça. Ok? Que votre père pense de vous? Si dans vous, vous n'avez pas d'enfant, il aimerait vous voir avoir un ou des enfants. Il y a quelque chose comme ça. Les autres, vous attendez un enfant en ce moment. Je reçois 2 messages ici si c'est le cas. Certains d'entre vous, ils semblent vraiment vouloir vous dire, s'il vous plaît, de ne pas reproduire ce que lui l'a fait. Et les autres, que vous n'avez pas reproduit ou que vous n'allez pas le faire, il est vraiment content de ça. Ce que vous ne savez pas, la plupart d'entre vous, c'est que votre père, il a pleuré pour vous. Hein. Il pleure même encore, certains d'entre vous. Ceux d'entre vous qui est toujours vivant, c'est comme ça que je reçois ça. Les erreurs des pères, il y a quelque chose comme ça. Mais certains d'entre vous, vous n'allez jamais le savoir ou jamais le voir nécessairement. Parce que la façon que certains d'entre vous, votre père, il pense que vous l'haïssez. C'est pas pour tout le monde, attention, n'oubliez pas, c'est général, mais c'est vraiment ça que je reçois. Il pense que vous le haïssez. Puis il dit aussi que c'est parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Mais dans certains cas, vous avez raison de... Il semble vouloir dire que si vous l'haïssez, ben, il comprend pourquoi. Attendez. La débauche, mais c'est ça. C'est plus le 7 de coupe. On va me parler de l'illusion plus qu'autre chose. Ici, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne savez pas. Puis, il y a certaines choses aussi que votre père, il ne sait pas de vous. Puis ceux d'entre vous, vous êtes perdus un peu, c'est comme ça que je reçois ça. Vous êtes perdus ou vous avez eu une période de votre vie où vous étiez complètement perdu. Il se sent coupable de ça. J'arrête pas d'entendre, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Ok, attendez. Ouais, regardez, c'est vraiment ça que je reçois ici. Ouais. Certains d'entre vous, vous ne voulez pas d'enfants, il y a quelque chose comme ça, c'est pas pour tout le monde, parce que les autres, vous avez des enfants, puis les autres, vous êtes enceinte en ce moment, vous allez être en voie d'en avoir, c'est ça que je reçois. Mais certains d'entre vous, vous n'en voulez pas. Il dit que c'est de sa faute. Ok, attendez là. Certains d'entre vous, votre père, il veut vraiment vous parler, c'est ça que je reçois ici. S'il est toujours vivant, c'est ça que je reçois, il veut vraiment vous parler. Je ne sais pas si c'est vous que vous ne voulez pas le parler. Ouais, je pense que vous ne voulez pas le parler, vous. Puis ceux d'entre vous, vous ne voulez pas le parler, ce qu'il semble vouloir dire, c'est parce qu'il n'a pas été là ou parce que vous avez dû faire beaucoup par vous-même. Donc là, c'est comme, ben, vous êtes indépendant, vous êtes indépendante, vous n'avez pas eu besoin de lui. C'est ça que je reçois ici. Vous avez eu besoin de lui, mais je pense qu'il n'était pas là. Donc, il y a quelque chose comme ça. En vous, il a passé l'argent avant vous. C'est pas pour tout le monde, mais vous allez comprendre parce que vous, je reçois tout plein de messages. C'est lourd quand même comme énergie. Ce que votre père veut vous dire, qu'est-ce qu'il pense de vous? Vous, c'est bizarre parce que c'est pas tant qu'est-ce qu'il pense de vous, là, c'est plus qu'est-ce qu'il veut vous dire. La tour. Oh là, certains d'entre vous, ils semblent vouloir dire que il a tout gâché, ouais. Parce qu'il est parti. La bonne majorité d'entre vous, votre père, il s'est barré. Attendez, ce ne sera pas long. Puis c'est ça que j'ai reçu un peu plus tôt, parce que c'est sûr, certains d'entre vous, votre père, il est décédé, vous étiez très très jeune. Mais à la majorité d'entre vous, c'est pas ça. Votre père, il est parti. Certains d'entre vous, il est carrément parti avec une autre femme, il a été faire une autre famille. C'est ça que je reçois ici. Les autres, c'est très spécifique. Il avait déjà une autre famille. Il y a quelque chose comme ça, là. Puis les autres, il s'est juste barré.
Puis certains d'entre vous, il a quitté pour le travail, pour de l'argent. Ouais, c'est ça que je reçois. Attendez. Ouais. Ouais, pour un nouveau départ. Pour un ailleurs meilleur, mais la plupart d'entre vous, c'était une question d'argent surtout. Certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, mais vous, je pense que vous le savez, là. Votre père, il avait des soucis au niveau soit d'une consommation XY, parce qu'il semble vouloir me dire que il n'avait pas toute sa tête à cette période-là, où il était très égoïste, très matérialiste aussi. C'est pour ça qu'on semble vraiment vous dire, vous ne devez pas reproduire les mêmes choses. Donc si votre papa, il buvait, essayez de faire attention à l'alcool. On sait que l'alcoolisme, c'est une maladie aussi, mais prêtez attention à ça. Si c'était des consommations, la même chose, spécifiquement quand vous allez avoir ou si vous avez des enfants, ok, pour pas reproduire la même chose. Si vous êtes du type plus égoïste, matérialiste, faites attention à ça. Passez pas l'argent avant vos enfants, des choses comme ça. Parce que vous allez perdre, c'est ça que je reçois au bout du compte. Comme lui. Ok? Ouais, il y a quelque chose avec la famille, de prendre soin de votre famille. C'est ça qui vous dit le 4 de Denis, je passe. Regardez. Ici, on pourrait parler de l'argent ici, là. La puissance ici, mais ce que je reçois, on parle plus du matérialisme, le fait de vouloir, d'avoir. Mais passer ça par-dessus la famille. Vous, il y a vraiment, c'est ça que je reçois ici. Est-ce que vous allez passer la famille ou l'argent d'abord? Il y a quelque chose comme ça pour plusieurs d'entre vous. Vous allez comprendre ou vous allez comprendre en temps et lieu. Ok. Parce que vous êtes supposé changer quelque chose, vous. Mais c'est votre choix. Si vous reproduisez la même chose que papa ici, là, ça va être à un de vos enfants de briser ça. Mais le fait que je reçois le message quand même ici, ça veut dire que vous avez encore la chance, le temps de changer ça, en gros. Ok? Je vais vous tirer votre conseil maintenant des cartes médecine. Je suis désolée, groupe 2, c'est un groupe difficile. Je suis désolée, vous avez dû passer par ça aussi, là. Forcez pas les choses, c'est pas votre groupe, parce que je pense vraiment que vous avez compris, parce que vous, les messages, poup, ils étaient directs. Mais prenez pas tous les messages, parce que c'est impossible que... J'ai reçu trop de cas de figure ici, là. Puis j'avais plusieurs types d'énergie de père différents, c'était intéressant, là, ok? Donc, c'est ça, comme je vous l'explique, certains d'entre vous, votre père, il l'a quitté, vous aviez par exemple, et c'est un exemple, 7 ans. Les autres, vous l'avez jamais connu, votre père. Il a quitté, peut-être votre mère était enceinte, il l'a peut-être même jamais su. Vous comprenez? Il y a des histoires comme ça là, que je reçois là. Puis les autres, c'est juste votre père, il venait, il partait, il venait, il repartait, des choses comme ça là. Le bison. Appelle l'abondance, libère-toi de la peur du manque et prépare-toi à recevoir. Vous, la peur du manque, ça peut être lié à votre père. Parce que le matériel, souvent, justement, il peut être lié à l'énergie paternelle. Donc, un père absent, par exemple, ou un père qui est tout croche, là, qui n'apporte pas nécessairement la stabilité qu'il est supposé apporter à un enfant, ça peut créer justement la peur de manquer ou la peur de l'abandon. Le problème avec ça, c'est que ça peut même affecter vos finances. Donc, essayez de régler ça le plus possible. Puis même certains d'entre vous, si vous avez ressenti ce besoin-là, ou on vous l'a déjà dit peut-être qu'une thérapie, ça pourrait être quelque chose de bien pour vous. Puis les autres, vous pouvez vous donner vous-même cette thérapie-là. OK? Trouver un outil, OK, pour ce faire, là. Mais voilà. Ça peut bloquer vraiment votre abondance au niveau des finances. OK? La peur du manque ici. Je vous envoie de belles énergies, groupe 2. Je vous laisse votre chanson à la description. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.
3, vous avez choisi la chandelle rose. C'est votre tirage, votre chanson, c'est Le plus fort, c'est mon père de Linda Lemay. Cette chanson-là, elle est tellement belle. Si vous l'avez jamais écoutée, je vous invite à l'écouter, ok? Une poète, Linda Lemay. Donc, je vais vous laisser la chanson à la description. Ça laisse présager que vous avez un très bon papa, vous, en tout cas. Il y a quelque chose comme ça, là, ok? C'est un sans filtre, je vais le dire quand même, parce que le groupe 2, il était quand même... écoutez, c'est la vie, hein, c'est pas du gâteau, là. Mais c'est sûr que je vais vous révéler les messages que je reçois. Je m'attendais pas à devoir couper, mais là, attendez un instant. Groupe 3, je vais devoir couper parce que ma mémoire, elle est pleine. Bon, pardon, groupe 3. Donc, on va y aller. Je vais commencer avec le Starseed. On y va, groupe 3. Je vais demander qu'est-ce que votre père, il pense de vous. Mais c'est possible aussi que, comme par exemple pour le groupe 2, là, je reçois qu'est-ce que votre père, il aimerait vous dire aussi. Ça dépend. Votre père, il aimerait que vous puissiez prendre un petit peu plus soin de vous, votre corps et de votre esprit. C'est ça que je reçois quand même ici. Certains et certaines d'entre vous, vous êtes en peine d'amour en ce moment. Si votre père, il est décédé, il vous envoie une caresse, c'est ça que je reçois ici. Et les autres, je ne sais pas si votre père, il vous donne souvent des caresses, là, il vous prend dans ses bras. Sinon, ça peut être quelque chose qui lui manque. Donc, la prochaine fois que vous le voyez, votre papa, si vous êtes en mesure de le voir, n'hésitez pas. Ok, parce que vous restez sa petite fille, son petit-fils, là, son bébé, là, on va dire ça comme ça. Ok. La plupart d'entre vous, votre père, il est toujours vivant. Vous avez contact avec lui. Puis les autres, votre père, il est décédé. Puis certains d'entre vous, ça fait un certain temps. C'est ça que je reçois quand même là. Mais il est toujours présent avec vous. Spécifiquement quand vous n'allez pas bien. J'ai l'impression que si votre père, il est décédé, quand vous êtes triste, vous, même si ça fait longtemps qu'il est parti, vous lui faites appel ou vous lui parlez. C'est comme ça que je reçois le message quand même ici. Puis les autres, ben, votre père, il est toujours vivant. Donc, quand vous n'allez pas bien, je pense que vous communiquez avec lui. Puis les autres, ben, il aimerait que vous puissiez justement vous ouvrir plus à lui. Ok, certains d'entre vous, là, si vous êtes célibataire, il n'aime pas vos choix amoureux. C'est intéressant parce que vous avez choisi cette chanson-là en plus, puis c'est vraiment un message que je reçois là. Puis certains d'entre vous, il n'aime pas votre ex. Il y a quelque chose par rapport à ça, là. Vous avez un ex qui vous a fait de la peine, là. Il l'aime pas. Ok, c'est ça que je reçois ici, attendez. Oui, mais c'est vraiment ce que je reçois. Un peu comme le groupe 1, mais c'est pas du tout la même énergie. Vous ne voyez pas tel que vous êtes, vous. C'est ça que votre père, il semble vouloir vous dire. Vous avez tellement apporté et vous choisissez. Il aime pas, je pense qu'il aime pas vos choix amoureux. Je sais pas pourquoi je reçois ça comme ça. Ok? C'est pour la majorité d'entre vous, spécifiquement si vous êtes célibataire. Ok? Mais les autres, là, c'est qu'ils semblent vouloir vous dire de prendre soin de votre corps. Vous prenez pas assez soin de vous. Certains d'entre vous, vous avez des soucis au niveau de la santé en ce moment.
Il me montre des prunes. Donc, je ne sais pas si on me parle des fibres, parce que je sais qu'on mange des prunes des fois, là, on souffre de constipation, des choses comme ça. Mais peut-être essayer de faire une recherche. Je ne suis pas nutritionniste, donc je ne sais pas, là. Mais on me montre des prunes et des carottes. OK? Donc, allez voir quels sont les bienfaits, là, de manger ça, là. Sur les carottes, idéalement, c'est d'en manger à tous les jours, là. Donc, on me parlait de la santé des yeux aussi, mais ça peut être autre chose. Comme je vous le dis, je ne suis pas médecin, mais allez faire une recherche sur les bienfaits de la prune et de la carotte, parce qu'ils semblent vouloir... Le céleri aussi. Vous poussez peut-être à consommer ça un petit peu plus. Puis le céleri, je pense, c'est associé aux os. Mais encore une fois, je ne suis pas nutritionniste. Faites vos recherches. Ça veut dire le fait qu'on monte comme ça, là, des légumes, des fruits, vous en mangez peut-être pas assez, certains d'entre vous. Il y a un besoin de prendre soin de vous, mais vous, c'est surtout votre alimentation. Vous êtes trop dur envers vous-même aussi. Certains d'entre vous, c'est au niveau de votre esprit, vous vous parlez vraiment pas bien. Puis certains d'entre vous, c'est à cause des partenaires que vous avez eus ou d'un partenaire en particulier que votre père n'aime vraiment pas. Vous avez au moins un ex, vous, ou un partenaire peut-être même actuel, je ne sais pas, là. Votre père, il l'aime pas. C'est vraiment trop fort depuis le début, ok? Bon, on va développer. Aïe, 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 groupe 3. Ok. Dormez pas assez aussi, certains d'entre vous. Hein. Vous devez mieux vous reposer. Ok, groupe 3. On y va avec le tarot impressionniste. Il y a quelqu'un dans le groupe 3, là c'est normal, là, j'imagine plusieurs d'entre vous. Vous vivez à Québec, mais là, je ne parle pas de la province, je parle de la ville de Québec. Vous êtes né dans la ville de Québec, ou le même endroit où est né Céline Dion. Donc, je pense que c'est Charlemagne. Je ne me trompe pas, mais si je me trompe, là, vous pouvez me lancer des tomates. Mais il y a quelque chose comme ça, ok? Vous allez le savoir, c'est pour vous, là. Vous êtes né là, votre père est né là, votre grand-père est né là aussi. Il y a quelque chose comme ça, ok? On y va, groupe 3. Qu'est-ce que votre père pense de vous? Valet de bâton. L'as de coupe. Votre père vous aime beaucoup, vous. Votre père vous aime vraiment, vraiment beaucoup. Certains vous avez peur de l'amour. Ou vous avez bloqué, ou vous avez eu peur de l'amour à cause d'une peine. C'est pas pour tout le monde, mais plusieurs d'entre vous, vous allez comprendre. Vous êtes présentement dans cette énergie-là. Et il aimerait vous voir vous ouvrir à l'amour à nouveau. Puis certains d'entre vous, c'est ça. C'est peut-être pas obligé d'être ouvert à l'amour d'un autre partenaire. Mais l'amour de la vie, au pire. L'amour des enfants, l'amour de la nature ou autre. Mais certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça que je le reçois. Vous êtes peut-être fermé, vous, à l'amour suite à une peine. Puis il trouve ça triste, c'est dommage. Je sais pas, vous avez eu au moins un partenaire que votre père, il aime pas, ou il l'a vraiment pas aimé. Parce que certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, vous allez comprendre, c'est pour vous. Il juge que cet homme-là a gâché votre vie amoureuse. Pas votre vie, mais votre vie amoureuse. Ou votre potentiel, ou votre vision de l'amour, en gros. La plupart d'entre vous, vous avez un bon papa, hein? En passant. Ok? Ce que vous devez savoir chez votre père, pour votre père, vous êtes toujours, peu importe l'âge que vous avez, parce que certainement vous avez plus que 60 ans, c'est ça que je reçois là, mais c'est pas grave. Pour votre père, vous êtes toujours petit ou petite, il vous voit toujours enfant. C'est ça que je reçois quand même ici. Il aime beaucoup vous parler, votre père, c'est ça que je reçois, ou il aimait beaucoup vous parler. Vous entendre parler aussi, raconter vos histoires, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec la communication. Si votre père il est toujours vivant, là, si vous ne parlez pas beaucoup avec lui, ben, je vous invite quand même à le faire peut-être plus souvent ou plus régulièrement ici. Là. Même si c'est le parler 5 minutes à tous les jours. Parce que c'est comme ça, il vous aime vraiment beaucoup, votre père. C'est comme son moment préféré, lui, de vous parler dans la journée, des fois. C'est ça que je reçois pour certains d'entre vous. Ok, attendez. Qu'est-ce que votre père pense de vous? Ouais.
Le soleil. Selon vous, vous êtes en ce moment dans une période difficile ou une période de peine. Il veut vous dire qu'avec le temps, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Ok? Lui, tout ce qu'il veut, c'est de vous voir heureux, heureuse. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce qu'il veut pour vous. Si selon vous êtes célibataire, il aimerait que vous puissiez trouver un homme ou une femme qui est capable de vous rendre... c'est pas, je veux dire, c'est pas le travail, c'est pas la job là, de votre partenaire de vous rendre heureux. C'est à vous d'être heureux et heureuse déjà avec vous-même. Mais justement, un partenaire est supposé d'amplifier cette joie-là et non de l'éteindre. C'est tout ce que votre père il veut pour vous. Donc, il semble vouloir juste vous dire de persévérer, faire preuve de patience. Le temps va faire les choses. Groupe 3. Ne pas perdre d'espoir non plus. Ok? Certains d'entre vous, vous êtes tombés sur un chevalier de bâton, là, que ce soit une femme et un homme. Là. Puis certains d'entre vous sur plusieurs chevaliers de bâton. Donc, des gens pas trop sérieux. Des manipulateurs, des manipulatrices, des menteurs, des menteuses, des trompeurs, des trompeuses. Attendez. Est-ce que votre père... Ouais. Vous travaillez beaucoup, vous, c'est ça que je reçois. Ou vous avez travaillé beaucoup dans votre vie en général. Votre père aime votre éthique de travail. Vous êtes persévérant, persévérante, vous. C'est ça que je reçois ici. Il admire ça chez vous. Mais en même temps, il semble vouloir dire... Il aurait aimé plus pour vous. Vraiment, c'est ça que je reçois. Parce que certains d'entre vous, on parle, oui, c'est bien l'argent, c'est bien la carrière. Certains d'entre vous, c'était pour camoufler, ou vous faites ça pour camoufler une peine au niveau sentimental, ou c'est ce que vous avez fait. Et votre père semble vouloir vous dire qu'en tout cas, selon lui, le bonheur ne réside pas dans l'argent, mais dans la famille et l'amour. C'est ça qu'il veut pour vous. Donc, il semble juste, certains d'entre vous, surtout si vous avez en dessous de l'âge de 40 ans, il semble juste vouloir vous dire de ne pas vous perdre dans le matériel à cause d'une peine d'amour ou à cause de, je vais le dire comme ça, je suis désolée, mais c'est comme ça que je l'entends, à cause d'un con ou à cause d'une conne. Là. Vous avez eu au moins un partenaire, vous, qui ne vous méritez pas selon votre père. C'est ça que je reçois ici. Ok? Le diable, c'est ça. Ceux d'entre vous, vous avez quitté ce partenaire-là, il est super content. Okay? Parce que pour lui, vous étiez avec un diable. C'est comme ça que je reçois ça en plus. Là. Une personne qui avait soit beaucoup toxique, ou qui avait des addictions, ou... C'est comme ça que je reçois ça. Si vous avez quitté, il est fier de vous. Puis les autres, vous avez peur de quitter parce que suite à ça, c'est l'inconnu. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre. Vous avez peur. Certains d'entre vous, vous avez juste peur. Ou les autres, c'est que vous aimez tellement cette personne-là. Vous savez que cette personne ne vous traite pas bien. Mais vous l'aimez trop. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez comprendre parce que je ne vois pas pourquoi je reçois des messages comme ça ici. Donc, c'est comme votre père vous pousse à vous défaire de vos chaînes, donc d'une prison, si on veut. La prison, ici, c'est la peur. La peur de quitter une relation ou la peur de revivre le même type de relation que par le passé. La peur des conflits aussi, la peur des obstacles. Ouais. Il veut juste vous voir heureux, heureuse, votre père. C'est ça qu'il veut vous dire. C'est ce qu'il pense de vous aussi. Ok? Parce que je ne sais pas pourquoi c'est comme ça que je le reçois. Votre père, il juge que vous avez souffert en amour. Il y a quelque chose vraiment comme ça. Ok? Bon, je vais y aller avec les cartes médecine maintenant. Je vais vous tirer votre conseil.
Vous, si vous me dites, ben, mon père, il n'était pas correct, c'est pas votre groupe. Au niveau de l'énergie paternelle, en tout cas, je pense que vous avez un bon papa, vous. Vraiment, groupe 3. Il vous aime vraiment beaucoup. Mais je sens un côté très protecteur aussi. Mais en même temps, votre père, c'est ça qu'il semble vouloir dire, c'est que vous êtes des adultes. Il ne peut pas rien faire. C'est à vous de prendre vos décisions. Ou c'était à vous de les prendre aussi. Ok? Donc, le raton laveur, sois généreux et protège les faibles. Offre ton aide, respecte tes propres besoins. C'est surtout ça qu'il semble vouloir. Il veut mettre un accent sur ça. Si vous réalisez vraiment que vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse dans une situation, ne restez pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Puis les autres, c'est quelque chose que vous avez dû apprendre à la dure. OK? Ceux d'entre vous avez eu une ou des mauvaises expériences, là, qui vous ont vraiment forgé, vous pouvez utiliser cette expérience-là même pour aider d'autres. C'est ça que je reçois ici à votre façon. OK? Certains d'entre vous vous êtes retrouvés dans une relation, c'est pas pour tout le monde, mais c'est très précis ce que je reçois, où vous avez peut-être même été violenté. Peut-être même que vous travaillez avec des femmes ou des hommes violentés. Là. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Je pense que je m'adresse au moins à une personne. Parce que ça peut vous aider à mieux comprendre, justement. OK? Parce que c'est ça, il semble parler, oui, il y a l'école, mais il y a l'école de la vie aussi. Puis vous, il y a l'école de la vie, vous a enseigné quelque chose de très fort et de très puissant par rapport à l'amour toxique. C'est ça que je reçois ici. OK? Je vous laisse votre chanson à la description, groupe 3. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 4, vous avez choisi le rouge à lèvres. C'est votre tirage. Votre chanson, c'est Mon Vieux de Daniel Guichard. Je vais vous laisser la chanson à la description. Jusqu'à présent, pour les 3 premiers groupes, c'est fou, la chanson, elle a fait tellement de sens, là. Donc vous, j'imagine que c'est le cas aussi. En tout cas, ça devrait être le cas pour vous, groupe 4. Si c'est le cas, je vais commencer, c'est sûr que je vais tirer les cartes, mais c'est sûr que si c'est le cas, ça veut dire que si votre père, il est toujours vivant, essayez de passer plus de temps de qualité avec lui. Sinon, je pense que vous, il y a des regrets liés à votre père. OK? On va développer, là. On y va, groupe 4. Qu'est-ce que votre père pense de vous? Mais ça se peut aussi, je reçois, comme pour 2 groupes, là, j'ai reçu beaucoup plus qu'est-ce que leur père, il aimerait leur dire, là, son âme en tout cas. Mais je vais me concentrer plus sur ce qu'il pense de vous, groupe 4. École de la Terre. Votre père, il pense que vous avez encore beaucoup à apprendre. C'est ça que je reçois, peu importe l'âge que vous avez en passant. OK? C'est très étrange comment je reçois ça, mais votre père, il semble vouloir dire que votre âme, parce que là, c'est plus l'âme ici, OK? Elle est plus jeune que son âme à lui, OK? Il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, si votre père, il est toujours vivant, je pense que c'est un homme, comme la chanson l'explique, certains d'entre vous, ça peut être un homme de peu de mots, mais quand il parle,
ben, il a quelque chose de sage à dire ou d'intelligent, on va dire de cette façon-là. Mais les autres, votre père, il est de bons conseils. C'est comme ça que je reçois le message. Donc, vous pouvez faire confiance à votre père et lui poser des questions, lui demander des conseils, ok? C'est ça que je reçois venant de votre père. C'est ça qu'il semble vouloir vous dire, qu'il peut vous apprendre beaucoup. Il vous a appris beaucoup, mais il peut vous apprendre encore plus. Les autres, que votre père il est décédé, il semble que son âme, elle est quand même proche de vous, spécifiquement quand vous êtes dans des périodes de leçons de vie, ok? Vous, c'est pas mal ça que je reçois ici. Vous êtes curieux, curieuse, c'est comme ça qu'il vous perçoit aussi. Mais certains d'entre vous, c'est ça qui semble vouloir dire, vous allez comprendre. Des fois, vous voulez toujours avoir raison. Ou par moments, vous croyez tout savoir. Et il veut juste vous rappeler qu'on ne sait jamais tout. En fait, on ne sait rien. Et plus on sait, moins on sait. Ok, donc on commence comme ça déjà. Je vais poursuivre maintenant. Ouais, avec le tarot impressionniste. Non, il me dit Tot. Ok, je vais aller avec le tarot Tot. Ok. C'est une vieille âme, votre père. C'est fou, hein, parce que la chanson s'appelle Mon vieux, ok? Mais c'est vraiment ce que je reçois de son énergie, là, de votre papa, vous. Donc, si votre père est toujours vivant, je pense qu'il est quand même assez âgé. C'est ça que je reçois là. Parce que sinon, c'est vraiment, c'est une vieille âme, là, en gros, là. Ben, je sais pas pourquoi, j'arrête pas. Je reçois constamment. Elle pense qu'elle sait tout, elle pense qu'elle sait tout. Là, c'est comme il veut juste vous rappeler, vous savez pas tout. Groupe 4. Puis il y a quelque chose, vous, avec l'âge. C'est ça qu'il semble vouloir m'expliquer. Des fois, vous pensez que parce que vous avez tel âge, ben, que vous savez tout. Ou que vous savez plus que d'autres. Il semble vraiment juste vouloir vous ramener. C'est ça que je reçois ici. Il dit non. Puis au niveau des âmes, l'âge n'a aucune importance. Je sais pas pourquoi je reçois ça. Donc ça veut dire que certains d'entre vous, peut-être, exemple, vous avez 40 ans, puis vous vous dites, ben là, la personne de 22 ans, elle n'a rien à m'apprendre, j'ai 40 ans. Non, c'est faux, ça, justement. Puis ça, c'est la preuve que vous ne savez pas tout. Parce qu'il y a quelque chose comme ça ici. Attendez. Qu'est-ce que votre papa, il pense de vous, là? Le 4. Le magicien. Vous êtes brillant, vous, hein? Vous êtes intelligent, mais c'est ça. Ok, vous êtes des têtus, vous, là. On est un groupe têtu ici, là. Attendez, là. Vous aimez les débats, certains d'entre vous? Ok, vous aimez gagner, là. Vous aimez pas perdre. Ouh, la prêtresse. Vous avez une très bonne intuition, la plupart d'entre vous. Ok. Vous êtes très spirituel même, mais c'est pas pour tout le monde, mais la plupart d'entre vous, vous l'êtes. Ça se peut même que certains d'entre vous détenez certaines connaissances ou vous avez certaines pratiques là même, là, on va dire ça comme ça là. Parce que certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, attention, mais je le reçois quand même ici. Vous vous intéressez pas mal à l'occulte, les choses comme ça, ok? Ok, je comprends mieux les messages maintenant. Faites juste attention, vous, à l'attaque. Je dois le dire, c'est là, ici. C'est peut-être pour ça que votre père, il semblerait vouloir vous dire ça. Vous pensez que vous savez tout alors que non. Puis, faites attention, vous, à ne pas attaquer n'importe qui, là. Il y a quelque chose par rapport à ça. Parce que certains d'entre vous, c'est vous attaquer verbalement des gens, des fois, ou vous posez des actions trop rapides. C'est ça que je reçois ici. De ne pas utiliser vos dons, vos capacités, vos à mauvais escient. C'est ça que votre père, il semble vouloir vous dire, en tout cas son âme. Parce que vous avez beaucoup de talent ici. Même au niveau des énergies, c'est ça que je reçois là. C'est comme il semble vouloir vous dire, si vous avez certains talents, certaines capacités, on ne vous les a pas offerts, ça, pour l'utiliser, pour faire du mal autour de vous. Certains d'entre vous, je ne passe pas pour tout le monde, attention, hein, mais vous allez savoir, c'est pour vous, parce que c'est vraiment un message que je reçois. C'est pas pour aller attaquer des gens comme ça, là, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'eux ils disent ou comment ils pensent. Il y a quelque chose comme ça. Parce que c'est bizarre, votre père, il semble vouloir vous donner une petite tape à la main là, pour vous dire non, fais pas ça. Ok? Bon, en dehors de ça maintenant, votre père, il vous trouve très, très brillant, très brillante. Vous êtes quand même assez intelligent, vous. Très intelligent même, très intelligent. Vous avez beaucoup de talent. Vous pouvez user de manipulation aussi, de la bonne comme de la mauvaise façon. C'est ça que je reçois ici. Puis ceux d'entre vous, là, votre père, il semble vouloir dire qu'il avait
En fait, il a remarqué ça de vous depuis que vous étiez tout petit, tout petite. Vous avez un talent pour la manipulation. Il y a quelque chose par rapport à ça, ou c'est peut-être possible que vous manipuliez votre père quand vous étiez plus petite, plus petit, plus petite. Il y a quelque chose comme ça. Ok, attendez. Ouais. Peu importe l'âge que vous avez, votre père, il perçoit toujours votre cœur d'enfant, votre cœur de petit garçon, petite fille. Ouais. La petite fille devenue femme ou le petit garçon devenu homme. C'est intéressant, vous. Donc, exemple, vous, si vous n'avez jamais connu votre père, je ne pense pas que c'est le cas ici, parce que ici, j'ai les deux énergies, comme je vous l'explique. Soit votre père, il est toujours vivant, il a été présent. C'était peut-être un homme un petit peu plus détaché, mais il était présent. Mais les autres, votre père, il est décédé, sans doute, vous étiez très jeune. Il y a quelque chose comme ça, là. Parce que d'une manière ou d'une autre, votre père, il semble vouloir dire qu'il vous a vu grandir, en fait. Il vous a observé grandir. Parce qu'au pire, si vous ne connaissez pas du tout votre père, ça veut dire qu'il est décédé. Puis ça veut dire qu'il est décédé. C'est ça quand vous étiez quand même assez jeune. Parce qu'on me parle vraiment de quelqu'un qui vous a vu évoluer, grandir, qui vous a observé, en gros. C'est ça qu'il aimerait vous dire. Ok. Il aime qui vous êtes devenu. Ouais, c'est ça que je reçois ici. La plupart d'entre vous, vous êtes des femmes ici dans le groupe 4 parce que c'est très fort ce que je reçois. Votre père vous aime aussi. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Attendez, il me parle de vos colères. Certains d'entre vous, des fois, vous vous mettez en colère. Ouais. Il y a une énergie, vous, avec votre colère. Attendez. Vous pouvez être impulsif ou impulsif par moment quand vous êtes en colère. Ouais, quand vous avez mal. Quand vous avez mal, la plupart d'entre vous, vous vous mettez en colère. Ok, puis attention, certains d'entre vous, vraiment, vous l'extériorisez, cette colère-là. Vous allez crier, vous allez péter des trucs, etc. Les autres, c'est beaucoup plus subtil. Vous pouvez vous faire mal à vous-même aussi. Hein. C'est ça que je reçois. Où vous avez eu une période comme ça dans votre vie, groupe 4. Je ne sais pas pourquoi votre père semble juste vouloir vous dire de faire attention à cette colère-là, de bien la gérer, parce que même on parle énergétiquement parlant. Parce que vous, je ne sais pas, là, il y a quelque chose avec certaines capacités que vous avez. Mais la colère, c'est une énergie très forte, justement. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo par le passé, là. C'est pour ça que des fois, quand vous êtes en colère, ça peut être bon de prendre cette énergie-là au pire et puis de la diriger vers du positif. Donc, quelque chose que vous voulez construire ou créer dans votre vie, par exemple. Parce que là, attendez, qu'est-ce que votre père veut vous dire? Ouais. Vous êtes triste, vous, en ce moment, groupe 4. Si vous êtes vraiment, c'est vraiment votre groupe, vous êtes triste. Vous vivez une peine. Puis les autres, la peine, c'est juste que vous êtes déçus de votre vie. C'est carrément comme ça que je le reçois ici. Le problème, c'est que faites attention. Je ne sais pas pourquoi je reçois ça ici. C'est très fort pour vous. Vous avez peut-être, ou vous allez avoir tendance à projeter sur les autres. Donc, je suis malheureux, je suis malheureuse. Je veux que les autres soient malheureux comme moi. Ou je pose des actions pour faire en sorte de faire du mal à d'autres. Ok, il veut vraiment vous dire de faire attention à ça. Puis là, regardez, il commence à pleuvoir. Il va tonner bientôt, là. Je sais pas pourquoi, vous, votre père, il semble juste vouloir vous dire, c'est pas la faute des autres si vous êtes en peine et que vous devez gérer cette peine-là. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement ou cette colère-là. Parce que même certains d'entre vous, des fois, c'est ça qu'il m'explique, là, que vous allez agir trop rapidement, en fait. Vous allez agir trop rapidement, vous allez faire du mal autour de vous ou vous allez dire des choses blessantes, en fait. C'est comme ça que je reçois ça, là. C'est ça que votre père semble vouloir vous dire. Que vous êtes plus fort ou plus forte que ça, ok? Certains d'entre vous, vous avez un trouble qui a été diagnostiqué, c'est ça que je reçois aussi, là. Ouais, c'est ça que je reçois là.
Donc, de faire ce qu'il faut pour bien gérer ce trouble-là. C'est comme ça que je reçois le message, groupe 4. Ok, c'est ça, pour bien gérer ça, pour guérir. Ou juste, c'est ça, pour bien maîtriser vos émotions. Il y a quelque chose par rapport à ça. Oui, pour être heureuse, pour être heureux. Parce que la plupart d'entre vous, là, je sais pas, il y a quelque chose que vous vivez au niveau des émotions, mais ça vous fait agir et réagir de la mauvaise façon pour vous, mais pour d'autres aussi. Ok? Je vais vous le dire encore, parce que c'est très fort dans l'énergie que je reçois. C'est comme votre père, il semble vraiment vous dire, vous ne savez pas tout, groupe 4. Certains d'entre vous, je pense, avez besoin d'entendre ça. Ok, faites attention à votre ego. C'est ça que je reçois vraiment ici. C'est pas pour tout le monde du groupe 4, mais c'est vraiment un message que je reçois. Puis au pire, vous demandez conseil à votre père. Puis si votre père, il est décédé, c'est bizarre. C'est comme ça que je reçois ça. C'est comme votre père, son âme, peut-être, elle est présente spécifiquement en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous vivez là, mais vous vivez clairement quelque chose, vous, en ce moment. Mais c'est quelque chose qu'il y a une leçon. C'est ça que je reçois là. Comment vous vous jugez, vous, et comment vous jugez les autres, groupe 4. Je sais pas pourquoi je reçois ça quand même ici. Donc, vous l'entendez peut-être pas, votre père, ceux d'entre vous qu'il est décédé, ou vous le voyez peut-être pas, mais lui, il voit. C'est ça que je reçois ici. Ouais, il voit, lui. Même si c'est bizarre, mais c'est ça que je reçois là. Ok? Donc là, il aimerait juste vous voir agir différemment. C'est ça que je reçois quand même ici. Ou mettre un accent sur votre stabilité émotionnelle et psychologique en ce moment. Certains d'entre vous, ça dépend, c'est un des deux, ou les deux. De prendre au sérieux votre état. Et d'essayer de prendre du recul, puis de voir comment vous réagissez. Quelles sont vos actions, quels sont vos choix. Il y a quelque chose comme ça, ok? Je vais y aller maintenant avec la carte médecine et puis on va se quitter, groupe 4. C'était une longue guidance quand même, ça ici. Wow, ok. Le corbeau, ouvre-toi au miracle, porte un regard neuf, voilà, et crois en la magie, apprécie la vie. Certains d'entre vous, vous voyez un peu, c'est comme ça que je prenais le pas mal, mais le message, c'est comme ça que je le reçois. Des fois, vous voyez le mal où il n'y en a pas. Puis certains d'entre vous, vous voyez le mal partout, ok? Juste faire attention à ça, c'est ça qu'on veut vous dire ici. Puis, porte un regard neuf et crois en la magie aussi. Un regard neuf, comment je peux vous expliquer ça? Certains d'entre vous, vous avez peut-être de la difficulté, vous, à voir les choses différemment. C'est comme la façon qu'il me montre ça, là, c'est comme, bon, par exemple, là, il y a, je sais pas moi, il y a 50 ans, ben, au travail, par exemple, au bureau, ben, vous allez avoir des papiers, stylos, on écrit. Puis là, maintenant, c'est plus à l'ordinateur. Mais là, vous ne voulez pas accepter que maintenant, ça se fait à l'ordinateur. Vous comprenez un peu, vous allez vous dire, non, 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 moi, je le fais comme un... Il faut accepter qu'il y a certaines choses qui changent. Certains d'entre vous avez peur du changement ou vous avez peur d'accepter le changement. OK? Juste faire attention à ça, c'est ça que je reçois ici. OK? La plupart d'entre vous, vous avez une connexion avec les corbeaux en passant. Spécifiquement, si votre père est décédé, là, au courant des 3 prochains jours, si vous avez une visite, vous tombez sur un corbeau de manière quand même assez particulière, c'est un signe encore plus ici. OK? Voilà, groupe 4, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.